à 200 jours des Jeux Olympiques, donc on est en plein dans la préparation physique estivale. Faire chaud. Tous les jours, on va à la piste de poussée et on travaille notre poussée, nos embarquements ensemble. Un de nos axes de progression en bob à 4, c'est l'embarquement. Et pour ça, on avait besoin de faire évoluer notre matériel. Les gars, il y a juste une seule consigne, c'est quand on remonte, s'il y a besoin de pousser, de ne pas pousser les barres latérales dans le mauvais sens. Parce que par le capteur, c'est pas très bon pour lui. Montaz nous permet aujourd'hui de pousser l'été sur la piste en tartan avec une copie conforme du matériel de compétition. Ça a été un gros travail de développement de leur part. En fait, l'idée, c'était de leur fournir un bob qui a fait des compétitions en Coupe du Monde et qu'on fait en configuration été avec des roulettes. Et donc maintenant, il glisse plus, il roule. On a aussi instrumenté le bob. Donc quand on dit instrumenté, c'est mise en place de capteurs sur toutes les poignées et aussi sur le bob en lui-même. À l'avant, on a une centrale inertielle qui a des accéléromètres dans les 3 directions qui permettent de voir l'accélération du bob pendant la période de poussée. Et après, sur chaque poignée, chaque poussoir, on a mis des capteurs pour justement voir l'effort que le pousseur il a sur cette poignée. Ok. Donc ça c'est l'impact dans la poussée. Et après on a tout dénivelé. Donc là il y a force 0. Enfin, je vous expliquerai plus en détail pour donner une idée sur chaque poussoir. Donc il y a vraiment une partie scientifique, analytique qui va nous permettre d'optimiser notre performance et on va pouvoir mesurer l'efficacité de chaque athlète dans la phase de poussée et dans la phase d'embarquement. Ça devrait se convertir en centièmes de seconde sur le chrono de poussée, mais aussi en kilomètres/heure au moment de sauter dans le bob, qui nous permettront de prendre de l'avance sur les premiers virages de la piste. Toute cette zone-là, c'est du positif. Donc là, tu as un creux par contre qu'il faudra essayer de comprendre. J'avais une foulée qui n'était pas terrible en sensation, donc c'est peut-être celle-là vers la fin. Et après, quand tu montes, ça peut être optimisé, mais là, tu te rends compte que c'est nettement mieux. Sur les vitesses qu'on peut voir, donc on peut déjà se dire que c'est du bon travail. Donc maintenant, c'est l'analyse à faire pour être au top. Par rapport au stage d'avant, là, ça n'a rien à voir. On a l'impression qu'on est sur une piste 5 étoiles. Ça nous permet aussi de nous dépasser, de mettre un peu de compète. Même si malheureusement, c'est très bien que tout le monde n'ira pas au bout, mais c'est agréable de s'entraîner tous ensemble et qu'il n'y ait personne qui se tire dans les pattes malgré le fait qu'on sache les bras de la concurrence après. Donc ouais, on a une bonne famille du bob français. Ouais. Avec 8 pousseurs présents sur chaque stage, l'émulation est très présente dans le groupe et c'est vrai qu'il va y avoir un premier point de passage très important à la fin de l'été pour définir quel sera l'équipage titulaire qui commencera les Coupes du Monde. Et ce seront les 3 meilleurs pousseurs qui seront dans le bob à ce moment-là.